En Somalie, c'était en 84, si je me souviens bien, ou en 83, nous avions un afflux d'Éthiopiens dans le nord de la Somalie. Et les autorités locales ont décidé de faire un recensement, donc de les enregistrer. Il y avait à peu près une vingtaine de milliers de personnes. Ils ont donc fait une clôture, ils ont fait rentrer les gens à l'intérieur, et ils les ont gardés à l'intérieur parce qu'ils voulaient s'assurer que les gens ne s'enregistraient pas plusieurs fois. Ils ont oublié de mettre des latrines. Ce jour-là, il a plu. Les gens ont fait donc leurs besoins un peu partout. Il y avait des flaques d'eau. Les gens ont commencé à boire l'eau. Pendant 4 semaines, 4 semaines, nous avons perdu à peu près 200 à 300 personnes par jour à cause du choléra. En 1994, à peu près 1 million de réfugiés du Rwanda sont arrivés au Congo, à Goma, dans l'espace de 2 jours. 50 000 personnes sont mortes dans l'espace de 2-3 semaines, parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Donc, le début, l'urgence, c'est là où il y a plus de danger. Au départ, on fixe un terrain et on commence à creuser des tranchées, pas très profondes. Et c'est là où, au tout départ, donc les gens commencent à faire leurs besoins dans ces tranchées. On essaye, dans la mesure du possible, de mettre des bâches ou bien de mettre des branches pour donner un peu d'intimité, pour les cacher un petit peu. Il y a une évolution hein, lorsqu'on passe la phase d'urgence, lorsque les choses s'établissent un tout petit peu, lorsque les gens s'habituent à leur environnement. Donc c'est clair qu'on peut améliorer un peu les choses. Il y a maintenant des latrines qui sont un peu plus performantes. Il y a même des latrines où on essaie donc d'utiliser les gaz qui en ressortent. Mais c'est important toujours d'avoir de l'eau à proximité. Dans la mesure du possible, on essaye dans les camps de réfugiés de séparer les toilettes pour les hommes de celles des femmes, c'est clair hein, au départ. Et une des choses qu'il faut faire dès que possible, c'est d'avoir de l'éclairage, ce qui n'est pas évident. Donc il faut avoir un groupe électrogène pour le faire. Et de poster des gardes. Donc des personnes qui puissent, donc, tant les femmes que les enfants aussi, qui sont aussi vulnérables. Le plus important, c'est la gestion de l'organisation de l'usage des toilettes. Il faut s'assurer d'abord que les réfugiés sont consultés au tout départ. Il faut donc déjà leur poser des questions et savoir quel genre de situation ils avaient chez eux avant. Quels sont les problèmes culturels. Si les toilettes, dans certains pays, avec certaines cultures, sont positionnées d'une certaine manière, les gens ne vont pas les utiliser. Quels sont comment est-ce qu'ils se lavent donc qu'est-ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils utilisent là-bas. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'il y a un système de gestion des toilettes pour assurer qu'elles sont nettoyées régulièrement, qu'elles sont surveillées, s'il faut donc les vider, les changer, tout ça. Et ça, on le fait avec les réfugiés eux-mêmes. Donc il faut avoir des équipes qui s'en occupent. Les gens ne choisissent pas de se trouver là. Et c'est la même chose que les centaines de milliers de Syriens et d'Irakiens qui arrivent en Europe. Ils ne le font pas pour... on dit que ce sont des migrants. Ce ne sont pas des migrants, ce sont des gens qui fuient la guerre. Et n'ont pas le choix. Hein. C'est pas donc des gens qui se disent, tiens, on va faire du camping.